Président, Madame la Vice-Présidente, chers collègues, vous nous proposez de prolonger d'un an les contrats signés avec les destinations touristiques, de leur permettre de finaliser leur plan d'action triennal. Donc sur le principe, évidemment, pas de souci. Les plans n'ayant réellement démarré qu'en 2024, et vous l'avez dit, rappelé tout à l'heure, cette prolongation apporte aussi plus de visibilité dans un contexte fragilisé, notamment par la saison touristique 2024, pour les professionnels du secteur. Sur le fond, nous pensons que cette prolongation doit être mise à profit pour renforcer la cohérence et l'impact de la politique touristique régionale. Je rappellerai ici les propositions de notre groupe et les propositions que Fabien notamment fait régulièrement ici dans cette Assemblée. Certaines destinations très sollicitées disposent déjà de leviers puissants. D'autres, à l'intérieur des terres, en périphérie de destinations ou dans des bassins moins visibles, peinent à structurer leur offre, faute d'ingénierie ou d'effets de levier suffisants. Ainsi, si les destinations comme Saint-Malo, Brocéliande ou Brest apparaissent pertinentes, d'autres sont plus discutables. Prenons l'exemple de la destination Cœur de Bretagne, qui nous conduit du domaine de Kerguéhennec à l'église Saint-Michel de Brasparts. Convenons que cette cohérence géographique et touristique est pour le moins assez fragile. Nous pensons que l'échelle des EPCI, tout comme le dispositif Bien Vivre en Bretagne, aurait permis d'avoir des actions plus pertinentes, plus efficaces et plus facilement évaluables. Adossés au schéma de développement touristique des EPCI, nous aurions pu, à travers ces destinations touristiques, permettre à la région de jouer un rôle de stratège et accompagner des investissements structurants. Des investissements visant à mieux qualifier l'offre, à étendre la saison touristique sur les bords de saison, à générer davantage de retombées économiques et surtout pérenniser les emplois dans ce secteur et donc lutter contre la précarité. Nous appelons donc à un rééquilibrage des moyens pour permettre à chaque territoire d'exprimer son potentiel. Il nous semble enfin nécessaire de simplifier les démarches, de mieux soutenir les professionnels sur le terrain et d'anticiper les mutations du secteur, notamment sur la gestion des flux. En effet, les modes de consommation touristique ont évolué, on a déjà abordé le sujet dans cet hémicycle, et c'est un enjeu majeur tant le tourisme pèse dans l'économie bretonne, 13% de nos emplois. Nous attendons donc des éclaircissements lors du prochain BP 2026. Donc nous ne remettons pas en cause l'utilité de ces contrats, bien au contraire, mais sans garantie sur l'équité territoriale ni sur les retombées concrètes. Ce sera donc une abstention pour notre groupe. Merci. Merci à vous, madame.